Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui ça va être une vidéo revue, mais une vidéo revue un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un roman, mais d'un livre de développement personnel, psychologie. Puisque si vous vous souvenez bien, dans la vidéo In My Library Bag, j'ai emprunté 2 livres de psychologie développement personnel, qui est un genre que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir ces livres dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence vraiment à se développer, ces livres qui sont censés vous faire un petit peu grandir de l'intérieur, si je puis dire, vous apporter quelque chose. Donc j'en ai pris 2 un petit peu à tâtons, comme ça, sur les étagères. J'ai pris ceux qui m'inspiraient le plus et j'en ai terminé un. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit du livre Le plaisir de vivre de Anne-Ancelin Schützenberger et c'est paru chez Payot. Étant donné que c'est un livre de psychologie, qu'on parle pas mal de psychologie dedans, je pense que c'est important de parler un petit peu de l'autrice qui est Anne-Ancelin Schützenberger, parce que ce n'est quand même pas n'importe qui. C'est une psychothérapeute, c'est aussi une analyste de groupe et c'est aussi une psychodramatiste de renommée mondiale, et en plus de ça c'est la créatrice de la psychogénéalogie. On va pas mal parler de la psychogénéalogie dans ce livre là et j'ai trouvé ça fascinant, super intéressant, et ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur le sujet. Donc je pense que je lirai les autres livres de l'autrice à ce sujet là, puisqu'étant donné que c'est la créatrice de la psychogénéalogie, je pense que c'est celle qui serait le plus à même d'en parler, on va dire. Pour vous parler de ce livre aussi, et bien comme d'habitude, je vais simplement vous lire la 4e de couverture, donc on y va tout de suite, c'est parti. Savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient comme par la chance d'un hasard heureux, c'est faire l'expérience de la sérendipité. Entre espérance et action, cette ouverture d'esprit qui s'apprend et s'entretient peut renverser les situations et vous sauver la vie. À 90 ans, Anne-Ancelin Schützenberger revient sur un incroyable parcours marqué par la sérendipité et le plaisir de vivre. Elle aborde de nouveau les transmissions invisibles. Elle montre tout ce que l'analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en particulier à ceux qui souffrent d'un cancer. Et elle explique pourquoi la guérison passe si souvent par les petits plaisirs que l'on ne doit jamais oublier de s'offrir. Voilà, c'est tout ce que j'en savais en prenant ce livre, et j'avoue que cette 4e de couverture qui semblait nous parler des plaisirs de la vie, de l'importance de profiter de chaque instant et des tout petits plaisirs qui mis bout à bout apportent un assez grand bonheur, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc j'avais hâte de voir la manière dont c'était amené dans ce livre. Mais j'avais quand même une petite appréhension, notamment puisque, comme je vous le disais, l'autrice est une psychothérapeute de renommée mondiale, psychodramatiste, et j'avais du coup un petit peu peur qu'on ait un langage de psychologie, des termes bien précis, des termes assez scientifiques, parce que la science, moi j'y connais rien, je suis the quiche de la science, si vous voulez, vraiment nul, zéro patate. Donc j'avais un petit peu peur de ce côté là, mais je tiens vraiment à vous rassurer, si ce livre vous tente aussi, n'hésitez pas à vous lancer, parce que j'ai trouvé que finalement c'était un ouvrage très abordable. C'est pas un ouvrage seulement destiné aux gens qui font des études de psychologie, qui s'intéressent à la psychologie de près ou de loin, c'est vraiment un ouvrage, je pense, pour un large public, puisque l'autrice va souvent prendre des exemples personnels, que ce soit des histoires de patients qu'elle a pu avoir en consultation, sa vie propre et personnelle, ou bien des études qui ont été menées, donc ça rend le tout vraiment beaucoup plus abordable, donc pas de souci à ce niveau-là. Comme je le disais, elle va revenir sur un certain nombre d'études qui ont pu être faites, que ce soit au niveau de la psychogénéalogie, au niveau de la sérendipité, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure en vous lisant la 4e de couverture, ces petits hasards heureux de la vie. Et ces études sont tout simplement incroyables. Vraiment, les résultats de ces études sont fascinants. Voilà, moi il y a plusieurs choses qui m'ont laissé sur les fesses, et finalement c'est vrai, puisqu'il y a des études qui l'ont montré. Et voilà, j'ai découvert plein de choses et ça c'était vraiment génial. J'ai notamment découvert la psychogénéalogie, comme je vous le disais, et ça j'ai trouvé ça fascinant. La manière dont l'histoire de nos ancêtres se répète dans notre vie, consciemment ou inconsciemment parfois, et dont nos choix sont guidés par ce qui a pu se passer dans le passé de notre famille. C'est incroyable, qu'on y croit pas, après ça je pense que c'est à chacun de choisir, mais il y a quand même des histoires qu'elle a entendues, qu'elle a vécues même elle-même, dont elle va parler dans ce livre, qui ont un lien avec ce passé dans une famille, qui a des conséquences sur le présent et sur la manière dont on pense, et même sur la manière dont réagit notre corps, mais c'est fou quand même, c'est incroyable.
Voilà, je pense que incroyable est le mot que je vais citer 50 fois dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, dans une vidéo, il y a toujours un mot que je cite 50 fois. Et là, ça va être le mot incroyable. Parce que ce livre, il y a tellement de choses incroyables dedans, mais finalement qui sont vraies. Donc moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et cette idée de psychogénéalogie, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser maintenant. Quelque chose que j'ai envie de découvrir plus en profondeur. Donc ça, c'est sûr, je vais lire d'autres livres d'Anne Schussenberger à ce sujet-là. Ce livre s'appelle Le plaisir de vivre, donc vous vous en doutez, on va parler du plaisir de vivre, de cette petite joie du quotidien et surtout la manière dont cette joie mentale, si je puis dire, cette manière de penser, le positivisme un petit peu, peut influencer sur notre vie, mais peut aussi influencer sur notre corps. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces études qui ont été faites au niveau du cancer. Les personnes qui ont un mental plus positif, qui sont plus dans le positivisme, arrivent plus facilement à combattre une lourde maladie telle que le cancer. Ça, c'est une chose que je savais déjà mais qui me fascine toujours, la manière dont nos pensées peuvent réagir sur notre corps. Je trouve ça juste incroyable, voilà, citons ce mot encore une fois. Mais ce que j'ai trouvé encore plus incroyable dans ce livre, c'est que l'autrice va parler d'autres études qui ont été faites et à l'inverse de personnes qui ont un mental peut-être plus négatif et aussi la psychogénéalogie, des choses qui se sont passées dans notre famille, que l'on y pense ou qu'on n'y pense pas, qu'on en soit conscient ou pas, peuvent faire apparaître un cancer. Et ça, c'est... Voilà, c'est à la fois fascinant et c'est à la fois flippant, je trouve. Je n'en dis pas plus parce que j'ai été vraiment surprise et je vous invite à découvrir ces histoires, à découvrir ces exemples, à découvrir ces études par vous-même en lisant ce livre, mais juste... Waouh, c'est fou la manière dont nos pensées peuvent interagir avec l'intérieur de notre corps, peuvent avoir une influence biologique. Et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir la sérendipité. La sérendipité, c'est ces petits hasards heureux de la vie. Parfois, on cherche un emploi par exemple, et ça fait des mois qu'on cherche, on n'y pense peut-être même plus. Et un jour, on rencontre quelqu'un comme ça qui nous offre un emploi. C'est juste un exemple. Mais c'est arrivé dans la vie de l'autrice à plusieurs reprises, ces hasards heureux de la vie. On se dit, bah, c'est un hasard simplement. Mais mis bout à bout, ça fait quand même énorme. Et encore une fois, elle va amener des exemples concrets, des exemples réels qui sont vraiment passés. Mais des hasards de fou, des hasards incroyables. Waouh, tout simplement waouh. Et ce terme sérendipité est basé sur le conte des princes de Sérendipe qui est écrit par Walpole, quelque chose comme ça, je vous mettrai les références par ici. Et apparemment c'est un conte qui est assez difficile à trouver, mais j'espère le trouver parce que j'aimerais vraiment lire cette histoire originale qui est maintenant étudiée apparemment en psychologie sur les hasards heureux de la vie, ce que vivent les princes de Sérendipe, même si elle a bien expliqué l'histoire dans le livre, j'aimerais la découvrir par moi-même. L'autrice va aussi se baser sur sa vie réelle pour donner des exemples de tout ce qu'elle avance et c'est une femme qui est encore en vie maintenant, qui a 94 ans, quelque chose comme ça il me semble, donc bien évidemment elle a vécu des grands épisodes de l'histoire comme la Seconde Guerre mondiale, des épisodes traumatisants, horribles. Elle a vécu vraiment des choses horribles mais sa vie est très inspirante de par la manière dont même à l'époque où ces choses sont arrivées, elle les a vécues, la manière dont elle les a perçues, dont elle les a prises et même maintenant avec le recul, la manière dont elle les perçoit, dont elle les vit, c'est juste totalement inspirant et elle a vécu des choses vraiment horribles et elle les prend avec tellement de philosophie, j'ai envie de dire que nos petits problèmes du quotidien, nos petits problèmes personnels, et bien à côté c'est rien du tout et on en fait des montagnes, ça nous pousse vraiment à relativiser. Ce livre, à travers l'histoire personnelle de l'autrice, qui m'a bien sûr beaucoup touchée et je pense qu'on ne peut qu'être touché par son histoire, m'a énormément inspirée et pousse vraiment encore une fois à relativiser. Vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a ouvert à beaucoup de nouveaux sujets comme la psychogénéalogie, la sérendipité, sur lesquels maintenant j'ai envie de lire plus, donc je vais aller farfouiller à la médiathèque en espérant trouver d'autres livres de cette autrice, d'autres livres sur le sujet, pourquoi pas d'autres personnes qui ont pu écrire là-dessus. En tous les cas, c'est un livre que je vous recommande et si vous avez un petit peu peur du langage scientifique, psychologique, etc., n'hésitez pas, allez-y quand même, parce que moi je trouvais que finalement c'était un livre très abordable et c'est une lecture que je suis vraiment très contente d'avoir faite. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais une vidéo revue sur un livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas un témoignage ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment désolée, je suis pas encore très habituée, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire ce livre parce que vraiment, je vous le recommande. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous.
Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. A très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.